Salut à tous les membres de la chaîne, et puis aussi aux tipeurs à qui j'enverrai le lien vers la vidéo. Donc, bienvenue dans le contenu complémentaire du quart d'heure photo sur la photo d'oiseaux dans la dombe. Et donc j'ai 6 photos ici que je vais retoucher avec vous, pour vous montrer un petit peu justement la démarche de retouche. Alors sur celle-là, c'est la première, c'était... enfin pas la première, mais celle qui était un petit peu format paysage, qui est arrivée un petit peu avant que je fasse pas mal de photos d'oiseaux. La retouche sera relativement simple sur cette photo-là, parce que je l'ai prise volontairement pour garder la silhouette. J'aime bien avoir cette silhouette d'arbre et cette silhouette qui vient d'être coupée par le petit clocher là. Le ciel est trop sombre à mon goût, ici devant c'est trop sombre, par contre le noir au milieu, la silhouette me paraît bien. Donc je vais essayer de faire des retouches comme ça, essayer de préserver la couleur. Donc on va commencer par remonter un peu l'exposition. L'idée c'est de garder un truc un peu naturel. Hop. Donc si je fais ça, on a quelque chose de relativement naturel, mais ça commence déjà à être trop lumineux dans le ciel. Si je baisse un peu les hautes lumières, on récupère quelque chose qui me plaît plus. Voilà. Au premier plan, on est pas mal aussi. Dans les sombres, par contre, on n'est pas tout à fait noir. Donc c'est là qu'on va un peu renforcer les ombres. Si je renforce les ombres, je vois que ça renforce évidemment la partie du milieu. Dans le ciel, ça change un petit peu, mais c'est pas plus mal. Donc ça me choque pas. Par contre, en bas, sur le lac, j'aurais préféré que ça reste un peu plus clair. Si je bouge les noirs, vous voyez que ça a moins d'impact sur le lac et sur le ciel. Le ciel, ça me va toujours. Donc je pense que je vais plutôt retoucher les noirs. Voilà, et là, toute cette partie-là est totalement noire. Donc ça me plaît bien. La question qu'il faut que je tranche maintenant, c'est est-ce que je veux garder cette partie-là, là, ici, le lac, dans la photo ou pas. Moi, je l'aime bien parce que sur le moment, j'étais content, enfin voilà, j'aime bien voir le lac et tout, mais en fait, je pense que pour la photo, ça dessert en fait un peu le truc. Je pense que j'ai peut-être intérêt à l'enlever. Alors déjà, je vais me redresser en me basant ici sur la flèche de la petite église. Voilà, pour redresser ça. Et à mon avis, je pense qu'on va utiliser le 16 neuvième. On va mettre tout notre ciel, parce que c'était un peu le but de la photo. Et puis, moins d'ombre. Alors après, à moi de voir ce que je veux mettre comme ombre. Là, ici, par exemple, il y a la boursouflure de l'arbre qui me plaît pas plus que ça. Et ça me permettrait d'excentrer un petit peu le clocher. Je vais voir ce que ça donne. Si je reviens un peu comme ça, par exemple, et que je vais jusqu'à enlever la boursouflure. Comme ça, c'est pas mal. Ça fait une espèce de ligne un peu diagonale. Ça accentue un peu plus l'effet du ciel. J'aime bien comme ça, ouais. J'aime bien. Ok. Alors ensuite, texture et compagnie. Je vais pas rajouter la texture dans le ciel. Au contraire, si jamais il y a quelque chose que je fais, c'est que je vais à la limite en enlever. Par contre, je voudrais pas l'enlever sur les feuillages. La clarté... il y a des choses à tester. Sur le ciel, faut pas hésiter à s'amuser un peu avec les curseurs. Même la clarté, enlever un peu de clarté, c'est pas mal aussi. Hop. Et du coup, on va faire l'inverse. Et ici, je vais ramener un peu de clarté et de texture pour compenser. Voilà. Sauf que c'est un petit peu durci la partie du ciel ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un filtre masque de gamme. Là, c'est très facile, on va utiliser la luminance. Et tout ce qui est parfaitement noir, on va les garder. Donc typiquement, je ne mets pas de lissage. On va affecter tout ce qui est parfaitement noir. Ça me permet en plus du coup d'aller plus loin. Remonter un peu. Et donc là, quand je fais ça, c'est-à-dire que l'effet de mon calque, et je peux même avec un petit pinceau venir enlever. Alors pourquoi j'arrive pas à faire... Ah voilà. J'affiche le masque. Il veut pas me l'afficher. Venir enlever cette partie-là, qui était sélectionnée et qui ne me plaît pas. Non, attends. Est-ce que j'ai recréé un pinceau? J'ai pas recréé un pinceau, j'ai fait le pinceau dans mon filtre, on est d'accord. C'est ici qu'il faut faire pinceau. Bah, j'ai pas choisi le bon en fait, j'ai pas sélectionné le bon pinceau, c'est pour ça. Voilà, là je peux enlever ça de ma sélection. Très bien. Donc du coup, j'ai rajouté la texture et la clarté, mais uniquement là-dessus. Ok. Et donc, est-ce qu'on augmente un petit peu l'exposition pour le ciel? Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal.
Ok, voilà. Ça marche. J'ai encore beaucoup de choses bien noires, donc tout ça, ça me va. La photo me plaît bien comme ça. Est-ce qu'on essaie de fermer encore un petit peu plus par là? Je peux essayer. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, voilà. C'est pas du noir et blanc, c'est du noir et couleur, noir et orange. Ce sera pas une photo incroyable, mais je suis content, je vais la garder celle-là. Ensuite, on attaque les oiseaux. Alors là, on a deux beaux hérons cendrés, l'un derrière l'autre. J'ai gardé celle-là, j'en avais deux, j'ai gardé celle-là parce que sur le héron qui est dans l'ombre, ici il captait bien la lumière du soleil. Donc en fait il se détache un petit peu mieux. Mais le but vraiment de la manœuvre ici va être de réussir à bien détacher les deux hérons du reste de la photo. Et ça c'est pas forcément évident. Donc déjà en termes de composition, la compo est vraiment pas mal. Je vais sûrement couper des petits bouts, mais pas trop parce que je voudrais leur laisser un peu d'espace. Par exemple ici, je vois un petit peu d'arbres qui dépassent dans l'eau. Ça vient me perturber un peu. J'aime bien quand on rentre de façon clean dans la photo. Donc voilà, ici pareil, on a un petit bout là, donc on va l'enlever, mais vraiment c'est très très léger. Et je pense que là, on a quelque chose déjà de sympa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter le fond de la photo d'abord. Euh, alors, je pense le faire relativement clair. Parce que si je fais un truc un peu gris comme ça fait une exposition bizarre. La scène était claire, donc je vais la faire en tant que telle. Après, voilà, tant pis si la partie lumineuse attire l'œil, c'était lumineux comme ça, donc faut pas non plus chercher à tricher. Déjà en faisant ça, je trouve que les deux hérons ressortent beaucoup plus. Donc c'est déjà pas mal. Après, j'aime bien aussi le reflet des arbres là-bas. Des fois, je nettoie aussi la surface de l'eau. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de saleté, donc je vais pas m'amuser à nettoyer tous ces petits. C'est même pas la saleté en fait, c'est des petites bulles, des petites particules. Donc, je vais pas m'amuser à nettoyer tout ça. Hop, je vérifie juste que ça enregistre, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec ça? Alors, niveau balance des blancs, on est déjà un peu chaud. Je peux réchauffer un peu. C'est toujours difficile la balance des blancs parce qu'en fait, là, la température ambiante était relativement chaude. Maintenant, si par exemple j'exagère et que je fais un truc comme ça, eh ben, en essayant de renforcer le côté lumière chaude du matin, ce que je fais, c'est que je fais un peu un effet inverse, c'est-à-dire que du coup, mes oiseaux viennent se fondre parce que les oiseaux sont chauds et le fond est chaud. Et donc souvent, un bon moyen en fait de faire ressortir un sujet, c'est aussi de refroidir l'arrière-plan et de renforcer le côté chaud justement de la lumière qu'il y a sur les oiseaux. Donc faire en sorte que l'arrière-plan soit un petit peu plus froid qu'il n'était à l'origine. Donc là, à l'origine, il était comme ça. Et je pense que si on fait un truc un peu comme ça, c'est pas mal. Et du coup, je vais venir réchauffer un petit peu mes oiseaux. Je vais le faire maintenant. Si je prends ça, donc je prends un petit pinceau, je vais le mettre en masquage automatique, ça devrait marcher pas trop mal ici, je pense. Et puis, je vais venir renforcer, peut-être à 25, un truc comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Je vais afficher mon masque, hop, pour voir un petit peu justement comment ça se dessine. J'ai pas besoin d'aller sur le noir, par exemple. L'avantage, c'est qu'en fait, là, c'est surtout le blanc qu'il faut que j'essaie de toucher. Le noir n'a pas tellement d'intérêt, parce que du noir chaud ou du noir blanc, bah, ça reste du noir, quoi. Hop. Voilà, j'ai débordé un petit peu ici. Ça me permet de l'enlever. Un petit peu là, après, comme on va juste changer la balance des blancs, hein, je vais pas augmenter l'exposition de 3 stops ou des choses comme ça. C'est pas très grave si on n'est pas super précis. Ce qu'il faut, c'est surtout essayer de ne pas oublier les petites parties blanches là. Voilà, je suis sur le masquage automatique, des fois il n'arrive pas à le choper. Voilà. Et sur l'autre, on va faire la même chose. Encore une fois, sur les parties grises qui renvoient un peu la lumière chaude, justement. Tac. Ici, là, c'est dans l'ombre, donc c'est pas très grave. Le blanc, là, le blanc qui est un peu bleu, il est dans l'ombre. Donc dans l'ombre, c'est logique que ce soit un peu plus froid. C'est pas très grave si on vient pas toucher avec notre pinceau. Tac, un petit peu là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je fais ça, maintenant je peux voir justement l'effet direct. Vous voyez, si je renforce, si je refroidis, ça rend bien, ça rend naturel, c'est exactement ça que je voulais. Donc je peux renforcer un petit peu. Voilà, je vais augmenter un petit peu le contraste au global, parce que j'avais baissé un petit peu moins la balance des blancs vers le bleu. Et là je l'augmente un petit peu plus. Souvent on peut mettre un petit peu de magenta avec, à peu près un tiers de ce qu'on met en
en jaune, on va dire. Et là, c'est pas mal, ça les fait ressortir encore un petit peu plus. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je reviens sur cette histoire d'arrière-plan, encore une fois. Donc l'arrière-plan, si je veux qu'il soit un petit peu moins présent, il y a plusieurs possibilités. On peut jouer sur la texture. Ça va donner un effet de flou un peu, la texture. Donc je suis pas sûr qu'ici, ce soit vraiment ce que je recherche. La clarté, elle va diminuer l'impression de contraste un peu. Donc c'est peut-être un petit peu mieux. La correction du voile, quand on le fait comme ça va avoir tendance à décontraster pas mal. Ça décontraste de façon assez naturelle, et notamment là on est sur une étendue d'eau, ça donne un effet un petit peu brumeux qui est plutôt pas mal. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut bien marcher. Donc je vais le faire comme ça, un petit peu de ça, peut-être un petit peu de texture en moins. Mais toute la difficulté ensuite va être de réussir à venir remettre là-dessus, tout ça sur mes oiseaux. Donc pour ça, on va prendre le filtre radial, c'est ce qui est le plus efficace, hein, le filtre radial. On va venir le mettre sur l'oiseau, ici. Hop, on l'inverse. Et donc je vais refaire l'inverse. Donc moi j'avais fait texture moins 10, on va mettre un peu plus, même 20. Et correction du voile, on était à moins 25. Je vais venir remettre. Alors, le souci qu'on a là, c'est qu'avec un filtre radial, bah, ça renforce aussi autour de l'oiseau. C'est là la difficulté. Donc pour ça, la partie pinceau est plutôt pas mal. On va la prendre et on va mettre le masquage automatique là-dessus. Je vais aussi afficher mon masque. Comme ça me permet de revenir assez progressivement. On n'est pas obligé d'être méga précis, parce qu'au contraire, si on n'est pas trop précis, bah, ça vient faire des espèces de petites transitions qui sont assez douces. Tac. Voilà, et je pense que si je fais ça normalement, eh ben on n'est pas trop mal, vous voyez. L'oiseau ressort bien. Vous voyez, si par exemple je me dis je veux renforcer les noirs de l'oiseau, vous voyez que ça touche quasiment pas l'arrière-plan. Alors faut pas y être trop fort, plus on veut aller fort sur les réglages, plus il faut aller sélectionner exactement précisément la zone. Mais là pour moi c'est suffisant. Je vais aussi renforcer un peu les blancs sur l'oiseau pour bien le faire ressortir. Les blancs, les noirs, ça recrée du contraste et on est pas mal. Et donc du coup je vais venir faire la même chose, donc je vais dupliquer celui-là pour les réglages, je vais venir le mettre sur cet oiseau-là. Hop, alors je ne me mets plus en mode pinceau, mais je me remets en mode modifié. Là, il est plus large, on va venir l'englober complètement. Hop, je reviens en mode pinceau, on va refaire l'inverse, cette fois-ci on repeint partout, voilà, et on va recommencer la même chose, donc Alt, en masquage automatique, et on vient enlever l'essentiel de la zone autour, pour pas que ça fasse une espèce de halo tout moche. La sélection se fait bien là en fait. La sélection automatique, elle est vraiment bonne là sur celui-là. Celui-là, il se détache vraiment très très bien de l'arrière-plan, donc ça fait vraiment une très bonne sélection automatique. Là, je vois qu'il y a un petit bout qui n'est pas parti, donc je peux zoomer dessus et vraiment me mettre là-dessus comme ça. Là, je suis encore en automatique, hein, donc je prends moins de risques, mais je pourrais très bien me dire, bah non, je me remets en normal. Ça pourrait très bien fonctionner aussi. Hop, et si je l'enlève, vous voyez comme ça ressort cette fois-ci, tac. Là, j'ai vraiment les deux oiseaux qui ressortent très très bien et ça reste complètement naturel, donc ça c'est super. C'est super. Donc si j'enlève, si je remets avant, pour vous montrer un peu, le filtre radial il était là le premier. Donc voilà, avant d'avoir mis les filtres radiaux, j'étais comme ça, et après, hop, ça fait bien ressortir mes oiseaux. Pendant qu'on y est, parce qu'on on est toujours sur nos oiseaux, la netteté, je vais l'augmenter aussi sur les oiseaux. Donc ici, je vais augmenter la netteté, je suis à ISO 800, donc je ne vais pas aller trop loin non plus. Sur celui-là, je vais faire pareil. Tac, pour bien les faire ressortir. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Ensuite, dans les couleurs, est-ce qu'on va un petit peu augmenter la vibrance? On peut un petit peu, mais là l'idée était évidemment de pas trop faire ressortir l'arrière-plan. Mais c'est juste une question d'équilibre global. Est-ce que la photo dans l'ensemble a l'air un peu trop désaturée ou un peu trop saturée? On peut saturer un petit peu parce qu'avec les lumières du matin, les couleurs se saturent vraiment pas mal. La netteté, on n'y touche pas du coup. Tiens, j'avais pas supprimé les... Ah, il a pas reconnu mon... Il n'a pas reconnu mon 100-400 lui. Ça y est, là il est reconnu. Très bien. Et est-ce qu'on met du vignettage? Pour moi, à mon avis, oui, sur ce genre de photo. On va voir un peu ce que ça donne.
Ah, pas évident, ou alors un petit peu, mais vraiment pas tant que ça en fait. Peut-être juste -5 en fait. Et voilà, pour moi la photo me plaît bien comme ça. Je pense que je vais la garder telle qu'elle là. Là on a un truc qui est plutôt sympa. Troisième photo, ce magnifique héron cendré, alors avec les petits traits derrière, la magnifique lumière qu'il y a sur lui là, c'est splendide. Alors je sais pas encore comment je vais la retoucher cette photo là, mais là il y a du boulot à faire. Alors déjà l'exposition, on va retrouver une exposition à peu près normale. Je pense que c'est pas mal de rester un peu sous-exposé justement pour cette photo-là. J'ai envie de tenter le noir et blanc tout de suite pour voir ce que ça donne. Hop. J'accélère un peu le processus parce que j'ai vraiment envie de voir un peu où on peut arriver avec cette photo-là. Donc évidemment l'idée c'est de pouvoir se concentrer sur l'oiseau. Je le mets un petit peu plus vers la partie droite. Alors pourquoi je ne mets pas pile sur une ligne de tiers? Parce qu'on n'a vraiment rien de l'autre côté. C'est complètement vide, on n'a rien pour équilibrer. Donc la ligne des tiers c'est bien, mais quand on a quelque chose pour équilibrer l'autre côté, quand c'est trop vide, ça fait vraiment loin. Donc souvent j'utilise un peu le principe, on va dire, de mettre l'oiseau de ce côté-là, mais je le centre un petit peu plus. Si on fait quelque chose comme ça, alors le fait d'avoir le cadrage par le bas, c'est-à-dire de mettre l'oiseau plus en haut, je trouve que ça donne l'impression quasiment qu'on est au même niveau que l'oiseau. Alors que si on se met comme ça, je trouve que ça donne plus l'impression qu'on est par-dessus. Et je préfère l'idée d'être au même niveau en fait. Et en plus, ça permet de mieux se concentrer sur les lignes là-bas derrière. Donc on va faire un truc comme ça, je vais resserrer encore un peu. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Après, parfois, on peut tout à fait le centrer aussi, ça peut se faire, ça peut complètement se faire, de centrer. Là, je préfère être un petit peu décalé quand même. Alors, serrer encore, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Allez, allez. Je chipote, mais c'est important. Voilà. Très bien. Là, on a plein de petites choses qu'on peut effectivement nettoyer. En fait, j'aime bien en noir et blanc, je pense. J'aime beaucoup cet effet un peu carrosserie, là. Donc, je pense que je vais le garder comme ça. Alors, comment on va gérer un peu l'arrière-plan, là? Parce que pour moi, l'arrière-plan, il faut le rendre plus clair. Quelque chose un peu comme ça. Parce que si on part dans du sombre, c'est pas terrible. Ou alors on refait un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être qu'on va y aller avec de la correction du voile. Ouais, c'est pas mal. Ça adoucit bien, ça adoucit bien. C'est plutôt cool ça. Très bien. Et je pense qu'on va tenter un petit peu de dodge and burn. Alors pour faire ça, je prends un filtre, je le mets sur toute ma photo. Hop, je vais faire un masque de gamme en luminance pour dire que je veux sélectionner, hop, tout ce qui est clair. Donc par exemple, toute cette partie-là qui est claire, je vais lisser un petit peu. Hop, toute cette partie-là qui est claire, je vais sûrement renforcer un petit peu justement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Partie exposition, il faut y aller tout doucement là parce que ça renforce assez fort. Oh là là, mais il est violent là. Il est violent. C'est violent ce qu'il me fait. Un peu de blanc, donc ça c'est très bien. Peut-être un petit peu baisser la texture. Ouais, baisser un peu la clarté aussi, ça va aider. Et la correction du voile, ok. Très bien. Et puis ensuite, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va reprendre le même. Hop là, il est où? Il est là. Je vais le dupliquer, je le bouge d'un petit poil, comme ça je peux voir mes 2 points. Et cette fois-ci, on va faire un masque de gamme, mais plutôt dans les foncés. Hop, pour l'instant, je ne fais pas de lissage. Ce que je veux, ce sont les ombres. Et là, c'est à moi de sélectionner. En fait, je bouge ça pour voir jusqu'où je veux sélectionner les ombres. Et là, même sur l'oiseau, cette partie-là, pour moi, ça fait partie des ombres. Même si c'est une partie relativement blanche, elle est plutôt dans l'ombre, et donc je veux justement l'accentuer un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je suis content parce que ça va venir accentuer quelques traits dans l'eau.
Ça me va plutôt bien. Je mets un petit peu de lissage. Voilà. Et donc, sur cette partie-là, on va venir faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va venir baisser un peu l'exposition. Baisser un petit peu les noirs aussi. Probablement rajouter un peu de clarté pour venir remettre un petit peu de détail dans les noirs, ça marche bien. Les ombres, ça vient... Ah non, je les avais pas attrapées. Voilà, tout doucement, mais ça vient vraiment renforcer les contrastes sur notre oiseau. Ça va vraiment souligner la ligne que je voulais souligner. Donc pour ça, ça marche bien. Ok, très bien. Pour moi, je suis très content avec ce que donne ce noir et blanc ici, là. Juste faire quelques petits essais supplémentaires. Par exemple, si je viens remettre un peu de blanc là-dedans, je vais voir ce que ça donne en fait, sur les ailes en particulier. Là, ici. C'est pas mal quand même. Je vais laisser un petit peu de blanc là en plus. Très bien. Et puis ensuite, donc comme je vous disais, on va venir enlever un peu quelques petites taches. Alors on va en faire quelques-unes, les principales, mais je vais pas retirer toutes les taches, je vais juste enlever les grosses. Parce que le reste crée une espèce de petite texture qui est pas désagréable, qui est pas gênante à la lecture de la photo. Mais les grosses, elles attirent un peu l'œil en fait, donc c'est pour ça que je me permets de les supprimer. Là, ici on a un petit point, ici on a un petit point aussi. Là on en a un. En fait c'est assez simple, hein. On parcourt la photo et on voit est-ce qu'il y a des trucs qui nous sautent aux yeux tout de suite. S'il y a des trucs qui nous sautent tout de suite aux yeux, on les enlève. Ceux-là ils sont à peu près du bord. Donc je les enlève. Ceux-là par exemple, s'ils ne touchent pas, parce que ça fait une espèce de ligne. Donc ça passe bien. Et puis voilà. Tac. Donc là on est bon, comme ça on est bien. Est-ce qu'on rééclaircit encore tout ça ou pas? C'est pas mal d'éclaircir un peu quand même encore. Hein. Ouais, comme ça j'aime bien. Tiens, on n'a pas joué non plus avec ces curseurs là. Alors c'est vrai qu'on a peu de couleurs hein, dans la photo de départ. Mais parfois ça permet de trouver des bons réglages. On va voir. Ah bah vous voyez par exemple le jaune, c'est parfait pour justement éclaircir uniquement l'eau derrière et pas l'oiseau. Donc j'aurais tout à fait pu jouer avec ça. Par exemple, je pense que je vais rebaisser un petit peu mon expo là, pour que l'oiseau retrouve à peu près l'exposition qui me plaisait. Et je vais bouger ça pour augmenter un peu la lumière sur le lac en fait. Très bien. Le vert, on n'a pas grand chose. Le bleu, tiens, ça joue un petit peu sur les ailes. Le turquoise, pardon. Le bleu sur les ailes, c'est normal, c'est la partie qui était dans l'ombre. Hein. Mais bon, voilà, je pense que dans l'ensemble, j'ai un truc qui me plaît. La netteté, tiens. Alors, comme souvent sur des photos comme ça, j'aime pas appliquer la netteté sur toute la photo parce que une grande partie qui est floue. Donc, appliquer la netteté sur du flou, ça n'a aucun sens. Donc, je vais prendre un petit peu de netteté, je vais venir le mettre au pinceau juste sur mon oiseau et ça fera très bien l'affaire. Voilà, encore une fois, le profil s'était pas activé. Hop, ça change rien. Et ici, vignetage, tout vignette en notre vignette. Oui, je pense que sur cette photo-là, ça va bien rendre. On peut même aller le renvoyer un peu plus vers le milieu, encore le vignetage. En général, j'exagère toujours un peu trop pour voir ce que ça fait. Quand je regarde la miniature là-haut, je vois que c'est bien trop fort. Je pense que moins 25, c'est pas mal. Ça permet de se focaliser un peu plus sur l'oiseau. Et des fois, je compense un petit peu l'exposition. Voilà. Là, ça me plaît bien. Cette photo me plaît vraiment bien. Quand on voit un peu de quoi on est parti, au départ, on était sur un truc comme ça. Et à la fin, on a un truc vraiment très sympa. Il nous reste 3 photos, dont ce magnifique vol de canard, avec, attention exceptionnelle, un canard qui chie en vol, ici, qui a fait sa petite crotte, magnifique. Alors là aussi, on est très clairement sous-exposé, par contre celle-là, je ne vais pas la mettre en noir et blanc, parce qu'on a un magnifique contraste de couleurs, donc ça, je suis certain que je ne vais pas la mettre en noir et blanc. Je pense qu'on va garder un ciel un peu sombre, parce que ça passe bien, je trouve. On va le rendre un petit peu plus bleu. Une des premières choses qu'on va faire aussi, c'est zoomer un peu dans la photo quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme compo? C'est pas évident parce qu'on a quand même des oiseaux qui volent. Je sais pas si on peut trop laisser de place devant. Quelque
chose comme ça peut-être. Je sais pas trop, ça fait aussi partie de ces photos que je me permets de temps en temps d'essayer d'inverser pour voir ce que ça donne dans l'autre sens. Ça fait bizarre aussi comme ça, inversion verticale ça va pas le faire à mon avis. Ça le fait pas non. Transformation horizontale, voilà, non, ça va pas du tout. Donc soit on reste sur cette image de départ, mais c'est vrai qu'on a un sens de lecture qui va de droite à gauche, et souvent quand on a une photo très simple avec un déplacement, on a tendance à plutôt préférer la mettre de gauche à droite, parce qu'on est habitué à ce sens de lecture-là. Mais ici, je sais pas, je suis pas convaincu. Ou alors comme ça peut-être. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux de faire en sorte que voilà, là celui-là il vient vraiment se mettre dans le coin. J'essaie de le mettre un peu équidistant du haut et du bas. Et pour les autres, on va se refocaliser un petit peu comme ça. Mais voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Ok, alors le ciel pour moi est toujours un peu trop... comment dire, un peu sale, c'est bleu sale en fait. Donc ça me plaît pas du tout. Et vous voyez en fait, même si je baisse la balance des blancs pour retrouver un bleu plus saturé, on continue à avoir un énorme contraste de couleurs avec la chaleur. On voit encore la lumière chaude du soleil sur les canards. Hein. Donc c'est vraiment pas gênant. Après, si jamais c'était gênant et si ça venait contrebalancer la lumière chaude sur les canards, un truc qu'on peut faire, c'est aller sur les couleurs ici, aller dans teintes, et justement aller chercher nos teintes qui sont plutôt dans les verts et les pousser vers les bleus. Voilà, ça pousse vers les turquoises, mais c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt celle d'en dessous. Attendez. Qu'est-ce que je fais, moi? Hop, habituellement, ça marche, ça. Ou alors, je vais peut-être aller chercher ma couleur ici et bouger la teinte. Voilà, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut faire. Mais cela dit, on part un peu dans les violets, quoi. Souvent, ça marche bien, mais là, je suis un peu bleu, mais on part vite dans les violets, en fait. Donc, il y a quand même besoin de baisser un petit peu la température de couleur. Voilà. On va faire un peu des deux, en fait, je pense. Voilà. Quelque chose comme ça. Là, les oiseaux ressortent bien. Je vais mettre un petit cran comme ça pour aller plus vers les bleus. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Bon, ça c'est super. Est-ce qu'on a besoin de toucher quelque chose aux oiseaux? Pas vraiment, parce qu'en fait, comme on est déjà ISO 800 et qu'en plus on a croppé dans la photo, ils n'ont pas énormément de détails, donc je vais pas m'amuser à venir rajouter de la clarté, des trucs comme ça dessus. Pour moi, ils ressortent vraiment déjà très bien. Donc on va plutôt traiter la photo dans son ensemble. Ah, les hautes lumières, ça peut être pas mal, mais ça commence à créer des espèces de halos autour des canards, donc ça c'est pas vraiment ce que je souhaite. Hop, ça, voilà, on va pas trop toucher à tout ça en fait. Hein, ça... Alors la texture, vous voyez que ça va renforcer la texture de toute la photo, y compris du bruit, tout ça, donc ça on va pas y toucher. La clarté sur les canards, je trouve qu'ils se détachent déjà suffisamment. En fait, le truc c'est comme ils se détachent déjà suffisamment, bah faut pas en faire plus, faut pas toujours chercher à en rajouter obligatoirement quand il n'y a pas besoin. Même la correction du voile, ça apporte pas grand chose. Niveau vibrance, on peut mettre un petit peu, ou alors la saturation. Mais on va vite partir dans des couleurs très très saturées, mais en même temps, c'est aussi la photo qui veut ça, hein, donc c'est pas choquant. Voilà, là je retrouve la couleur jaune que j'avais vraiment sur ma photo de départ. La netteté, on va pas mettre grand chose, vu qu'on est à ISO 800, donc on en a déjà pas mal. Par contre, on peut venir masquer. Donc là, j'appuie sur Alt, et quand je bouge ça, ça me permet de masquer, et maintenant, tout ce qui est noir ne sera pas affecté par la netteté. Donc du coup, ça va pas venir affecter le grain de la photo. Et de la même manière, je peux faire aussi la réduction du bruit, pour enlever un peu le grain qu'il y a sur toute cette partie-là. Pour faire en sorte que dans le ciel, on ait beaucoup moins de grain qu'au départ. Voilà. Et puis vignetage, là c'est typiquement le genre de photo où je ne vais pas en mettre, parce que justement, au contraire, on veut laisser de l'espace, on veut créer une uniformité dans l'image. Donc là, je mets généralement pas de vignetage sur ces photos-là.
Ensuite, on a ce magnifique oiseau, je pense que c'est un aigle, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que c'est un aigle. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire sur cette photo-là, je suis très très content de sa pose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le recadrer. Alors là c'est pareil, on n'a que lui dans le ciel, donc c'est difficile. Soit on a la possibilité de recadrer vraiment très très fort, pour vraiment le mettre au centre de l'image, mais ça c'est vraiment si on a beaucoup de détails dans la photo. Alors j'ai pas mal de détails, hein, parce que même là c'est pas ridicule. Mais je trouve qu'on est un petit peu trop serré quand même. Je préfère avoir une image qui donne une impression de détail, que d'être vraiment très 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 rapproché, et finalement pas avoir cette impression de détail. Pour moi on peut se mettre à peu près au centre sur cette photo là, parce que bah, en fait, on est au centre, mais on a cette aile qui est quasiment sur la ligne de tir du haut et lui qui est quasiment sur la ligne de tir du bas, donc ça me permet d'être bien centré. Et puis dans le mouvement, on est pas mal là, on est plutôt un petit peu sur la gauche, mais pas non plus sur la ligne de tir. Donc ça c'est plutôt bien. Sur le ciel, on va essayer de le traiter un petit peu comme la photo d'avant. Je pense que déjà on peut augmenter l'exposition. Après, on n'est pas exactement dans les mêmes conditions de lumière que tout à l'heure, hein, donc c'est pas grave si on n'a pas exactement la même colorimétrie. Comme ça. Voilà, le ciel est bien en fait. Ici, il y a une espèce de petit reflet là qui me plaît pas du tout. Alors, je vais voir si on peut aller l'enlever. Juste prendre ça, cette correction de défaut. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, est-ce que c'est pas une écaille de poisson qu'il a gardé ou un truc comme ça. Voilà, impeccable. Donc là, il me plaît bien. Est-ce qu'on va essayer de chercher un peu de détails dans les ombres? On peut en mettre un petit peu, mais pas trop. Encore une fois, hein, c'est des ombres, c'est censé rester comme des ombres. Les noirs, ils sont déjà bien noirs, on en a déjà même certains bouchés, voilà, donc il n'y a pas trop besoin d'aller y toucher. Par contre, texture, clarté, tout ça, on va y aller au pinceau. Alors, la texture, ça peut être pas mal, je vais voir ce que ça donne. Ça renforce, ouais, ça renforce vraiment bien l'effet des plumes, ça c'est vraiment bien. Tac, sur l'œil aussi, vous voyez. Ça c'est vraiment cool. Les blancs que je voulais, ça permet toujours, hein, booster les blancs, ça permet toujours de faire ressortir un peu de détail. La clarté, par contre, vous voyez, ça recrée une espèce de gros contraste qui me plaît pas. Donc je vais pas y toucher. Correction du voile, c'est pareil. Donc je vais pas trop y toucher non plus. Par contre, je vois que en le baissant un petit peu, ça va adoucir un peu, donc ça peut être pas mal. Hop, donc dans ce cas-là, si je vais mettre un petit peu de correction du voile, je vais mettre sur lui. Hop, inverser. Un petit peu, vraiment pas beaucoup. Voilà, ou baisser un petit peu le contraste, ça marche aussi. Ça adoucit un petit peu tous les traits un peu forts qu'on a fait sur la photo. Et donc du coup, ça donne une impression de netteté un petit peu plus grande. Parce que souvent, quand on va trop fort sur le contraste, trop fort sur la clarté, eh ben, on a l'impression que ça abîme la photo en fait. Donc là, ça me plaît bien comme ça. On peut y aller un petit peu sur la vibrance, je pense, pour la couleur. Et on a déjà quelque chose de très très bien. Même son œil, il n'y a pas forcément besoin d'y retoucher, il est bien comme ça. Sur la netteté, bah encore une fois, on est déjà à ISO 1200 quelque chose, je vais pas y toucher. Par contre, ou alors j'y touche, mais avec, encore une fois, le masquage. Donc vraiment pour renforcer les lignes extérieures, on va dire. Et puis un petit peu de réduction de bruit de luminance. Voilà. C'est logique hein, qu'il reste du bruit comme ça. Là, je suis en plus à 2 pour 1, donc c'est très très zoomé. Mais il en reste suffisamment peu pour que ce soit pas du tout choquant à l'image. Là, pareil, pas de vignotage. Hein. Ça vient gâcher la photo à mes yeux quand on met du vignotage sur des photos comme ça. Et la dernière photo, alors c'est celle de ces 3 signes, enfin des 4 signes même qui se sont posés en même temps, mais notamment ces 3-là qui sont vraiment posés exactement pareil dans la même pose. C'est vraiment très très chouette. Pour moi, ça c'est une photo qui crie au noir et blanc. Donc je vais le passer directement en noir et blanc. Tac, vous voyez que ça change quasiment rien entre couleur et noir et blanc, donc ça c'est un signe. Hein. Sinon, sans mauvais jeu de mots. Sinon, vous faites un truc, vous passez la saturation à fond et vous voyez si ça donne quelque chose d'intéressant en couleur. Là, clairement, ça donne vraiment rien d'intéressant. Donc noir et blanc, et de toute façon, c'est les formes, c'est la répétition, on va dire, qui est intéressante, donc on va mettre ça en valeur. Moi, je vais passer sur un truc très à l'horizontale. 16/9, généralement, ça marche bien. Alors, je me pose une question quand même sur est-ce que ma photo est droite? Là, il y a l'horizon, enfin c'est pas un horizon, mais c'est une ombre en fait. L'ombre donne l'impression que c'est pas tout à fait droit. Et si je regarde ici sur les autres lignes de repère qu'on a, eh ben on a l'impression que c'est pas tout à fait droit non plus.
Donc on peut se déplacer un petit peu, dépasser un peu l'angle, dans ce sens-là. Et là on est pas mal par rapport à nos lignes. Voilà. C'est assez horizontal, donc c'est plutôt bien. Ensuite, je vais venir resserrer un petit peu. Je me demande si je vais pas éliminer celui-là, en fait. Parce qu'à mon avis, il casse un petit peu l'harmonie de la photo. Moi, j'aime bien avoir justement ces trois signes-là qui vont bien ensemble. Hop, on va se recentrer un petit peu sur eux. Si je fais quelque chose un peu comme ça, ouais, c'est plus chouette comme ça. C'est vraiment plus chouette. Encore une fois, je laisse de la place devant eux. Hop, je vais essayer d'enlever un petit peu plus encore de sombre là-haut. Ouais, c'est pas mal. Ça, comme cadrage, c'est plutôt chouette. Voilà, là il y a un truc qui me plaît. Et puis du coup on a un peu de flou au premier plan, ça on va pouvoir le renforcer. L'ombre là-bas derrière, on va pouvoir la renforcer aussi. En termes d'exposition, on est plutôt pas mal. On a même quelques blancs un petit peu cramés. Donc les hautes lumières, est-ce qu'on les baisse? Ouh, c'est intéressant quand on les baisse. Vous voyez un petit peu ce qu'on récupère comme contraste dans l'eau. Des fois c'est pas toujours souhaitable, mais là ici, comme les éclaboussures font partie aussi de la photo, je trouve que c'est assez intéressant. Sur les ombres, on va récupérer, mais on va récupérer surtout sur les signes. Donc là, on va le faire en deux fois. Les blancs, bah c'est pareil, on va le faire sur les signes. Et les noirs, je vais le faire plus pour la partie arrière-plan, en fait. C'est plus pour l'arrière-plan où j'ai vraiment envie d'avoir des noirs très profonds. Comme ça. Je baisserai même l'exposition après. Voilà, je vais le faire tout de suite, comme ça on est tranquille après. On va faire ça. Et ici, baisser l'expo pour vraiment avoir un truc très très sombre. J'ai pas intérêt à faire ressortir des trucs là-bas derrière. Il n'y a rien d'intéressant. Ça va plus perturber qu'autre chose. Donc de faire un truc comme ça, voilà, on est très sombre, il n'y a quasiment pas de détails. Au pire, je peux aller sélectionner quelques endroits où je vois des petits points qui ressortent, là, des petits points blancs. Hop, je viens les masquer. Si je veux, je peux faire des petits trucs comme ça, et puis ensuite ça nous fait quelque chose de beaucoup plus propre. Est-ce qu'on les voit d'ailleurs avec les trucs de détails ici? Ouais, on les voit sortir ici en fait. Tout ça. Bah écoutez, quand on est à ce niveau-là, en fait, on peut même juste reprendre notre filtre et puis bourriner bourriner là-dessus. Hein. C'est plus simple. C'est plus simple. Hop, donc si on voit là, voilà, on n'a plus rien, on est dans le noir complet. Si je reprends maintenant mes oiseaux, je vais y aller tranquillement au pinceau. Alors là, pour le coup, je vais déboucher les ombres sur eux. Sûrement augmenter un petit peu la clarté, un peu la texture et un peu les blancs. Je pense que ce sera un bon mélange. On va voir un peu ce que ça donne. Si je me mets vraiment juste sur les signes, vous voyez, comme ça va faire sortir un peu. Et sur les éclaboussures aussi en même temps. C'est vraiment, vraiment pas mal ça. Tac. Pareil ici, je vais mettre là-dessus. Hop, sur la partie un peu éclaboussure, vous voyez, ça fait bien ressortir tout ça. Tac. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on va les éclaircir un petit peu avec filtre radial. Un petit filtre chacun. Chacun son filtre, tranquillement. Hop, on inverse. Sur de l'expo et peut-être un petit peu de correction du voile, voilà. Peut-être un peu moins d'expo. Si ça marche avec la correction du voile, généralement c'est plus doux. Voilà, là il ressort bien, ça me plaît bien. Donc je vais me le dupliquer, hop. J'en prends un autre pour lui. Bon, en fait je vais prendre un pour les deux. Pas de jaloux. Voilà, là ça fait vraiment ressortir plutôt bien. Ça ne me crée pas vraiment de halo visuellement dans les images, j'ai pas l'impression en tout cas. Un petit peu ici peut-être. Ouais, c'est léger, c'est léger. Mais du coup, là j'ai l'impression d'en voir un, donc je vais y aller au pinceau comme tout à l'heure. On va essayer d'enlever un petit peu dans la zone où j'ai l'impression. Voilà. Là normalement ça devrait aller mieux. De l'autre côté, ça me gêne pas. Ok, on a quelque chose de plutôt sympa. Alors, texture, clarté. Là on va voir pour l'eau. Si je baisse un peu la texture, vous voyez, ça fait un effet un petit peu vaporeux, que j'aime pas mal. Donc je pense qu'on va le faire un petit peu sur l'ensemble. La partie clarté, ça rend le truc encore plus vaporeux. Là, je ferai peut-être juste au premier plan. La partie correction du voile, on n'y touche pas. Même si ça rend les signes bien... Ah, ça rend les signes un peu plus blancs encore. J'aime bien, en fait. Donc j'en mets un petit peu. Donc, hop, on parlait de la clarté un petit peu négative ici. On va en mettre là devant, sur notre premier plan. Voilà, ça vient encore plus adoucir le devant. Vous voyez, la texture, ça vient un petit peu
ramollir tout ça, je baisse un peu la netteté aussi si je veux, mais ça, il faut y aller doucement sur la netteté. Mais en gros, ça fait en sorte que notre premier plan attire moins l'œil, en fait. Donc ça fonctionne pas mal. Voilà, ensuite sur les couleurs, on n'a pas grand-chose à jouer. En termes de netteté, si je reviens sur mes paramètres, on était à ISO 1250, donc pareil, on va pas toucher grand-chose, je pense que là on est plutôt bien. À la limite, encore une fois, si on veut le faire, eh ben on revient sur nos filtres radio, ici, et là on peut rajouter un petit peu de netteté. Hop, une vingtaine, on va faire pareil ici. Très bien. Et puis ensuite, bon, encore une fois, j'ai pas fait, mais comme vous voyez, ça change quasiment rien, à part la distorsion. Et puis, vignetage ou pas vignetage, pas évident sur celle-là, je pense que je vais pas en mettre. Je pense que je vais pas en mettre. Ou un petit cran comme ça, pour équilibrer. Voilà. Bah, cette photo me plaît bien aussi, comme ça. Très bien. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo supplémentaire au quart d'heure photo. C'est juste pour vous remercier, vous, les membres de la chaîne Mon Petit Réflexe, qui soutenaient Mon Petit Réflexe par vos contributions. Ça me fait super plaisir, et du coup, je voulais vous faire du contenu supplémentaire pour vous remercier de participer comme ça. Donc n'hésitez pas, tant que vous restez membre, bah, vous pourrez accéder, pour tous les nouveaux quarts d'heure photo, à toutes les retouches qu'il y a derrière. J'exclus pas d'autres fois aussi d'aller dans d'autres logiciels. Là, j'ai vraiment tout fait dans Lightroom, mais il y a d'autres fois où je vais aller facilement dans des... dans Photolab par exemple, DxO Photolab, ou même Luminar, peut-être certaines fois, on verra bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît comme contenu additionnel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt, ciao.